Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les règles de Star Wars Légion V2. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de qu'est-ce que c'est que Star Wars Légion, le matériel, la création de listes. Allez, c'est parti. Star Wars Légion, c'est quoi? C'est un jeu de figurines qui reprend bien sûr les principes de Star Wars épisodes 1, 2, 3 et 4, 5, 6 avec les différentes factions possibles pour s'affronter sur une table de jeu. Donc les factions, on a la République, les séparatistes, l'Empire Galactique et les rebelles. Nous avons aussi d'autres factions annexes et à l'heure actuelle nous avons le collectif de l'ombre. Donc c'est on va dire les racailles et scélérats du jeu. Bien sûr, l'évolution du jeu permettra d'avoir d'autres factions à venir, mais à l'heure actuelle de cette vidéo, voilà ce qui est proposé pour Star Wars Légion. Alors Star Wars Légion, ce n'est pas que se foutre sur la gueule entre guillemets, c'est-à-dire détruire l'armée adverse, c'est vraiment aller prendre des objectifs. Il va falloir remplir en fait des missions pour gagner des points, et ces points vous permettront de valider ou pas votre victoire. Donc ce n'est pas qu'un jeu de poutre, c'est un jeu vraiment tactique pour aller chercher des objectifs, au bon moment, au bon timing, sans bien sûr se le faire shipper par l'adversaire. L'avantage de Star Wars Légion, c'est que les figurines sont vraiment très chouettes, elles sont très belles, et on peut avoir aussi de magnifiques tables de jeu. Regardez, cette table Naboo, elle a été réalisée pour le championnat de France 2023, je l'ai faite exprès pour cet événement, et on peut vraiment se faire plaisir en termes de design. Chaque élément de décor aura bien sûr une importance sur le jeu. Vous allez pouvoir bénéficier des couverts si par exemple vous avez un gros obstacle qui se trouve derrière les figurines, ou un bloquant, par exemple un bâtiment, vous ne pourrez pas tirer à travers parce que voilà, il y a un gros mur et ça peut avoir son importance. Vous pourrez avoir aussi des terrains difficiles, vous pourrez avoir aussi des hauteurs pour pouvoir mettre par exemple des snipers en hauteur pour avoir une meilleure ligne de vue, etc. etc. Vous allez pouvoir aussi aligner des véhicules, ça c'est génial à Star Wars Légion, vous allez pouvoir mettre des véhicules célèbres comme le TRTT. Donc ça c'est à peu près grosso modo le principe du jeu. Mais bien sûr je vous invite à aller voir les rapports de bataille que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour pouvoir comprendre un peu mieux le principe général du jeu. Donc on a différentes formules, on a la formule 1000 points qui est jouée à 90% on va dire du temps, qu'on retrouve dans n'importe quel tournoi on va dire en France et dans le monde. Donc un format à 1000 points, donc deux camps qui vont s'affronter, chacun à 1000 points. On a un autre format mais à 500 points, mais on va pas du tout élaborer ce format là dans les vidéos car moi je suis pas trop fan. Moi je trouve que Star Wars Légion c'est le mot Légion et il faut beaucoup de figurines, il faut un affrontement voilà, d'armée, je trouve que c'est mieux. Donc, mais de toute façon vous pourrez retrouver les règles pour le 500 points, ça reprend la même mécanique mais avec un ajustement, mais tout sera bien sûr dans le livret de règles que vous retrouverez dans la description. Par où commencer? Il y a plusieurs possibilités, soit partir par un starter, donc par exemple vous avez ces starters là, à l'heure actuelle ces starters là sont encore d'actualité, mais il se peut que par exemple le starter Empire Rebelle soit à l'avenir changé. Donc à l'intérieur vous avez deux armées, alors vous n'avez pas de quoi jouer 1000 points, bien sûr, il va vous falloir compléter le tout, mais ça vous permet d'avoir une première approche, de faire une bataille d'initiation sur du 90 par 90, et il y a environ, on va dire, 400 points dans chaque camp. Vous avez la même chose aussi pour la République Galactique et les séparatistes. Donc là, cette boîte est un peu plus récente, mais pareil, elle pourra peut-être changer à l'avenir. Donc ces deux boîtes-là comprennent en fait le matériel de base, c'est-à-dire un début d'armée, des barricades, et puis des réglettes et des dés. Concernant les cartes à l'intérieur, attention, celles-ci sont pas trop d'actualité. Mais vous pouvez retrouver dans la description la possibilité de télécharger et d'imprimer des cartes à jour. Sinon vous avez bien sûr, à la fin on va voir des applications qui vous permettront d'avoir le tout à jour avec le coup en point tel quel au moment où vous allez créer votre liste, et puis les actualités, les nouveautés, etc. Sinon vous pouvez partir sur des Battle Force. Donc les Battle Force c'est des grosses boîtes avec pratiquement, on va dire, ce qu'il faut pour jouer presque à 1000 points, mais il va falloir acheter quand même une extension ou deux parce que à l'époque ça a été créé pour faire du 800 points. Mais il va falloir rajouter soit deux unités ou un héros pour compléter le tout et avoir en fait de quoi jouer. Donc il faut aussi une table de jeu, donc il faut une table de jeu qui fasse 1,80 sur 90.
et quelques éléments de décor. Donc ça tombe bien, vous êtes sur une chaîne YouTube qui aime faire des tutos décor, vous avez la possibilité de pouvoir réaliser des magnifiques tables, comme par exemple celle-ci Naboo, mais vous pourrez faire du Geonosis, vous pourrez faire du Tatooine, etc., etc. Pour le choix des factions, inutile de regarder ce qu'il y a de méta ou non, de toute façon ça évolue tellement vite, un coup c'est celle-ci qui va prendre le dessus de la scène, et du coup une autre le lendemain. Faites-vous d'abord plaisir, choisissez une armée qui vous plaît, si vous avez vraiment un coup de cœur pour l'Empire, et bah allez-y, jetez-vous sur cette faction. Donc après les figurines, il vous faut des dés, et à Star Wars Legion il y a deux types de dés, donc il y a les D6, donc les D6 c'est lié à la défense, donc on a les dés blancs et les dés rouges, selon les caractéristiques de vos figurines, que ce soit les profils de défense, bah, ça peut être du blanc ou du rouge, donc ça va être indiqué sur les cartes. Tout ce qui est des règles, de toute façon, de tout ce que je vais vous expliquer dans le matériel, ça sera expliqué en temps et en heure dans les vidéos. Donc les dés blancs sont moins bons que les dés rouges, donc ça va être pour des unités un peu plus fragiles que celles avec les dés rouges qui vont avoir tendance à avoir des armures. Donc ça c'est pour la défense. Pour l'attaque on a trois couleurs, donc on a le blanc, le noir et le rouge. Donc ça c'est des dés qui sont des dés 8, donc les dés en forme un petit peu de losange. Les blancs c'est toujours les moins bons, ensuite c'est les noirs qui sont mieux, et les meilleurs dés ça reste les rouges. Donc pareil, selon les profils vous allez jeter les dés en fonction des couleurs indiquées sur les cartes de jeu. Donc moi je vous conseille un gros tas de dés comme celui-ci, parce que c'est mieux pour lancer des fois des sauts de dés quand vous avez des grosses unités en attaque comme en défense. Après voilà, faut un minimum de 6 dés, je dirais par type de forme et de couleur. Donc par exemple 6 dés d'attaque rouge comme cela, ou 6 dés aussi blanc carré, donc de chaque il faut au minimum de 6, mais si vous en avez plus ça va être mieux pour votre confort de jeu. Ensuite on va avoir les réglettes. Alors les réglettes, il existe deux types de réglettes. Donc on a les réglettes liées à portée, donc c'est pour les portées de tir, des portées de jeu, etc. Donc c'est des réglettes en fait qui ont une portée 1, si vous l'emboîtez ça vous fait une portée de 2, puis etc. Donc on peut monter autant de fois qu'on veut, mais généralement les portées c'est de 0 jusqu'à 5. Vous pouvez avoir des illimités, mais là dans ce cas là vous n'avez pas besoin de mesurer. Nous avons bien sûr ces réglettes là qui s'emboîtent. Cette partie là ne compte pas, hein, c'est juste pour emboîter. On a une nouveauté, ça c'est les réglettes 1,5. Bon, ça c'est tout nouveau. Vous pouvez les imprimer. Là du coup c'est une feuille plastifiée, découpée à la bonne dimension pour certaines portées qu'on verra pour par exemple au niveau des déploiements. On a les réglettes de mouvement, donc mouvement 1, 2, 3, selon le type de figurine et leur profil de mouvement, vous allez devoir prendre la réglette en question. Donc c'est des réglettes voilà, qui peuvent faire des angles. On continue avec un tableau de bord, donc il en faut au minimum un pour 2 joueurs, donc un seul ça suffit, hein. Donc c'est un tableau de bord qui va vous permettre de contrôler un petit peu les étapes du jeu, à quel tour vous êtes, les points que vous marquez, etc. avec ces petits jetons. Alors ça c'est quelque chose que j'ai gagné au tournoi de Villars-Bocage chez les Gobelins. Sinon vous pouvez l'imprimer vous-même et le plastifier. Ça vous permet vraiment d'avoir un récapitulatif du nombre de points que chaque joueur va avoir pendant ces 5 tours maximum, et puis mettre les fameuses cartes objectifs, secondaires, et puis voilà. Il va vous falloir aussi des pions objectifs, soit vous les faites imprimer et plastifier, soit vous les faites vous-même en tuto décor, donc il y en aura sûrement à l'avenir sur la chaîne. Donc ça c'est des choses encore une fois qui sont indispensables, qui vont être liées vraiment avec les cartes objectifs que je vais vous montrer après. On aura besoin d'un deck de bataille, alors avec différentes choses qui sont dedans. On expliquera ça en temps et en heure aussi pareil, comment ça se lit et comment ça se passe, mais voilà, vous pouvez imprimer la feuille, vous avez le lien dans la description. Là ils ont été plastifiés, et ça va vous apporter en fait finalement tout ce qui est les conditions de victoire, le déploiement, et puis les objectifs
principaux et secondaires. Alors là, on a aussi un truc qui est important, c'est le profil des unités qui sont directement sur des cartes. Donc ça, c'est les cartes, je vous expliquerai après. Ces cartes-là ont pareil des valeurs en points. Donc quand vous allez construire votre liste, vous allez avoir vos cartes d'unité et puis vos cartes d'amélioration avec le profil, les règles spéciales, etc. Donc c'est bien de les avoir. Ça permet à votre adversaire de pouvoir à tout moment vérifier, lire un peu vos cartes. Donc je trouve ça bien et puis c'est à mettre au bord de la table. Vous avez ça sous la main et vous pouvez facilement voir quelle couleur l'unité défend, combien de dés d'attaque elle va jeter, etc., etc. Et pour finir, nous allons avoir besoin de différents pions, donc disponibles dans la boîte de base ou dans les starters d'extension que vous allez acheter au fur et à mesure. Donc on a pas mal de pions, donc au début ça peut paraître compliqué mais en fait c'est relativement simple. Donc on va voir ça c'est pour nous aider pour le déploiement, c'est-à-dire mettre sur le terrain pour délimiter les zones de déploiement des figurines. Ici c'est les pions adrénaline, les pions visée, les pions esquive, les pions d'attente, les pions suppression, donc à valeur unique où ça représente 3 pions par exemple, celui-là vu que c'est marqué 3 donc ça représente 3 pour éviter d'en avoir trop sur la table, ce qui va représenter le stress des figurines. Les pions blessures, ça c'est unique, ça équivaut à 3 comme ça. On va avoir des boucliers inactifs, actifs. Ça c'est des pions, alors je sais plus, je crois que c'est des ciblages de mémoire. Ça c'est la panique, c'est dès lors que la figurine est trop stressée, elle reçoit un pion comme ça. On va avoir des pions ioniques, des pions poison, des trucs autres qui peuvent aussi intervenir par le biais d'armes spécifiques dans le jeu. Des pions soit qui sont en amélioration, genre des mines, ou propres à des figurines. Il en faut pas mal parce que vous allez beaucoup en utiliser, surtout par exemple la suppression. Au bout d'un moment, quand vous allez collectionner vos figurines, vous allez en avoir un bon petit paquet, donc c'est pas négligeable. Et on finit avec ces pions là, donc ça c'est les pions d'ordre, donc selon votre faction vous avez votre symbole. Donc là c'est par exemple pour la République et là c'est pour les rebelles, et puis vous avez le symbole des unités, donc ça je vais vous expliquer juste après. Pour créer une liste à 1000 points à Star Wars Legion, il va falloir suivre ces règles suivantes. Alors bien sûr, il peut y avoir des petites modifications selon les règles de Battle Force ou de mots-clés, mais dans la globalité, il va falloir suivre ces règles suivantes, c'est-à-dire qu'il faut dans votre armée au minimum un commandant et vous pouvez pas accéder à 2 commandants. Donc par exemple des commandants, ça peut être Anakin Skywalker, le capitaine Rex ou un commandant classique clone. Ce sont des pièces maîtresses qui pourront gérer clairement votre armée. Ils sont généralement forts et ils ont des cartes de commandement qui permettront d'être distribuées par ces figurines là. Ensuite nous avons les agents. Donc les agents ce sont plus des personnages on va dire solitaire, même s'il peut avoir une interaction avec votre armée. Donc dans cet exemple, on a par exemple Padmé Amidala, mais selon les factions, vous pouvez avoir Din Djarin, vous pouvez avoir Boba Fett ou Chewbacca. Ils ont généralement des cartes de commandement propres à eux-mêmes, des cartes qui peuvent leur permettre par exemple d'avoir des armes assez puissantes à débloquer sur un tour. Donc ils sont pas obligatoires, ils peuvent être au maximum de 2 sur votre liste d'armées. Ensuite on a bien sûr le cœur de votre armée, c'est les troupes, au minimum de 3, donc c'est vraiment obligatoire d'en avoir minimum 3, et vous pouvez pas accéder au-delà de 6, sauf mot-clé spécial. Ces troupes là, vous pourrez soit les mettre à poil ou avec des armes lourdes ou en grand nombre, il suffit de rajouter en payant bien sûr en coût en points des figurines en plus. On va avoir ensuite des forces spéciales, donc c'est des troupes plus, ils vont avoir de meilleures caractéristiques, de meilleures armes, mais ils vont valoir plus cher. On peut retrouver du coup chez les clones les ARC par exemple, chez les séparatistes ça peut être des Magna-Garde. Chez les rebelles on peut retrouver les commandos rebelles, donc ils peuvent vraiment avoir
un rôle important dans votre armée. Donc ces forces spéciales, vous pourrez en mettre si vous avez envie, mais ce n'est pas obligatoire, mais vous pourrez ne pas excéder au-delà de 3 forces spéciales par liste d'armée. Ensuite, on a des supports. Donc les supports, comme le nom l'indique, c'est fait pour soutenir, supporter vos troupes sur le champ de bataille. Donc, ça peut être des grosses armes lourdes, ça peut être des speederbarks, comme vous pouvez voir à l'image, ça peut être des druides de cache chez les séparatistes. Bref, c'est généralement des plateformes de soutien qui peuvent être intéressantes pour votre armée. Vous pouvez en mettre si vous avez envie, mais vous ne pouvez pas excéder encore une fois jusqu'à 3 maximum ces supports. Et on finit par les lourds. Donc les lourds, c'est les véhicules lourds. Eux, vous ne pourrez pas excéder au-delà de 2. En véhicule lourd, vous avez le sable, le TRTT, vous avez le airspeeder. Voilà, c'est des gros véhicules qui généralement ont pas mal d'armure, coûtent très cher en points, mais c'est des gros véhicules et clairement ça peut avoir une utilité selon les listes. Tout en respectant les réglementations de quantité au niveau des différents types d'unités, vous retrouvez bien sûr le symbole des unités en question sur vos cartes. Donc c'est en haut sur la droite avec la quantité de figurines fournies avec. Donc là, pour les commandants, les agents, les troupes, les forces spéciales, les soutiens et les lourds. Donc par exemple pour les clone troopers, le coût en points se trouve à l'arrière, donc actuellement c'est 56 points. Vous avez généralement le coût en points qui peut être modifié dans le temps. Et du coup le coût en points qui est indiqué sur les cartes sont pas toujours corrects. Ça peut changer en fonction des errata. Donc là les unités de clone troopers de 4 ça vaut 56 points. Et on peut rajouter des améliorations à ces dernières. Donc par exemple, il existe plein de cartes d'amélioration avec le coût en points qu'il va falloir additionner et voir si c'est possible d'ajouter à ce genre de figurines. Donc par exemple pour les clones, vous avez à l'arrière différents symboles possibles d'amélioration. On peut rajouter des grenades, des personnages ou des armes lourdes en plus, des équipements. Donc on regarde, et là par exemple, ici on a ce symbole là, on le retrouve ici. En plus c'est marqué Clone Trooper uniquement. Alors c'est vrai que c'est les cartes imprimées en version anglaise, hein. La VF va pas tarder à sortir, vous inquiétez pas. Donc là on a le personnage Five. Donc quand on a un petit point devant les noms, c'est que c'est des personnages uniques, donc on peut pas en avoir plusieurs dans nos listes d'armées. Donc on peut rajouter des améliorations. Au fur et à mesure, ça va monter et on va arriver aux 1000 points. Quand même relativement vite, surtout quand vous avez des unités ou des individus qui coûtent assez cher en points. Par exemple, on peut voir Anakin Skywalker, c'est 155 points. Le véhicule lourd, lui, est à 155 aussi. Donc vous voyez, déjà eux deux, ça fait 310 points. Donc ça peut relativement monter vite. À vous de combiner les meilleurs choix possibles pour faire une armée cohérente et arriver aux 1000 points. Donc là je vais vous présenter Tabletop Admiral. Donc c'est une application qui vous permettra de créer vos listes. C'est généralement ce genre de logiciel qui est demandé pour la création de listes pour les tournois. C'est facile à envoyer au niveau des arbitres. Vous pouvez même imprimer en fait votre liste finale. Donc c'est en anglais, donc pour l'instant il n'y en a pas qui sont en français, qui sont mises à jour dans cette V2, parce que là on est clairement passé en V2 et c'est pour ça que là sur ce site là il va y avoir encore quelques cartes V1 mais qui sont compatibles V2, donc ça sera mis à jour au fur et à mesure. Il y a des choses qui vont changer. Donc on a bien sûr la restriction des types d'unités en bas. Sur votre gauche on peut voir les types de commandants qu'on peut mettre pour votre faction. Alors là j'ai sélectionné les rebelles, mais bon c'est valable aussi pour les autres factions. Donc on peut choisir différents commandants, sachant que vous voyez la valeur en points qui est mise à jour. Donc là je sélectionne Luke Skywalker. On va lui mettre une petite amélioration, donc on va mettre un force push, donc on appuie sur plus pour pouvoir le mettre.
En cliquant sur Force Push, on voit la carte avec la définition et le graphique. Donc c'est encore une version ancienne qu'on a. Donc après, voilà, ça arrive qu'il y en a qui soient encore en vieille version. Je vais sélectionner en agent R2D2. Donc vous voyez, il y en a avec des vieilles cartes et puis d'autres avec des nouvelles. Donc voilà, vous sélectionnez, vous mettez plus et au fur et à mesure vous allez pouvoir monter votre, euh, votre armée en mettant des améliorations, etc. Sachant que en bas vous voyez votre valeur, donc si vous excédez, ça passe en rouge. Donc c'est assez bien foutu, je trouve, pour confectionner les listes. Donc là vous allez pouvoir monter jusqu'à 1000 points en mettant des améliorations, des armes lourdes, etc., etc. Et pour finir, même si on va voir ça dans la partie 2, vous allez devoir sélectionner vos cartes de commandement. Donc dans la partie 2, je vous expliquerai tout ce qui est la lecture des cartes et les cartes de commandement. Chaque personnage que vous avez sélectionné, donc là c'est par exemple R2D2 et Luke Skywalker, il y a des cartes de commandement qui sont définies. Donc je vais vous expliquer dans cette partie 2 comment elle se joue, combien il faut en avoir, etc. Là on s'est vraiment concentré sur la liste d'armées. Donc voilà grosso modo comment fonctionne une tabletop Admiral, comment vous pouvez élaborer vos listes. Donc ça c'est la méthode logicielle, mais bien sûr vous pouvez la faire sinon de votre côté avec vos cartes en main et pourquoi pas une feuille de papier pour noter le coup en points. Cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur le Tipeee si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, donc à partir de 2 € type unique ou mensuel. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent et quant à moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, de bons jeux et à bientôt.